Je suis Anna Bloom. Ce texte a été publié dans 3 bouquins, celui du Salon du Livre 2016, celui de ma candidature à la présidentielle 2017 et celui de la disparition. En version légèrement plus longue dans ce 3e bouquin, je vais vous en faire la lecture. En 1987, Paul Auster publiait In the Country of Last Thing. Je n'ai pas non plus l'accent américain. Au pays des choses dernières. Mais la traduction française fut lancée sous le titre Le voyage d'Anna Bloom. Une très mauvaise initiative car il s'agit bien d'un voyage au pays des choses dernières. Sous la forme d'une lettre dont on ignore la manière dont elle a pu sortir de cet enfer, Anna Bloom raconte l'histoire de son errance sur un territoire coupé du monde, où elle a décidé de se rendre à la recherche de son frère. Dans ce pays des choses dernières, il s'agit de survivre. Il n'y a rien que les gens se retiennent de faire, et le plus vite tu l'auras compris, le mieux tu te porteras. Tôt ou tard vient un moment où l'on ne fait plus l'effort de se relever. On pouvait travailler tant qu'on voulait, il n'y avait aucune possibilité de ne pas échouer. Tu ne peux survivre que si rien ne t'est nécessaire. La France n'est pas ce pays des choses dernières. Il faut certes accepter une certaine pauvreté pour vivre sans s'agenouiller, ou alors posséder un immense talent, prétendront peut-être certains sans sourire. Jusqu'au jour où un expert signera le papier nécessaire et suffisant, naturellement pour le bien d'un vilain, connu pour son comportement marginal et son emportement à l'égard d'autrui. Et l'écrivain maté sera placé. Il vivait dans des conditions d'hygiène déplorables. Il se trouvera toujours des experts pour ce genre de formalités bien rémunérées, comme il s'en trouvait pour envoyer dans un camp de rééducation ou d'extermination. Ou alors il suffit d'une plainte avec certificat médical, une dénonciation calomnieuse, comme celle du 4 juillet 2016, pour laquelle le procureur de la République du TGI de Cahors a finalement prononcé un avis de classement. Et tu te retrouves au sous-sol photographié, les mains sales pour de multiples empreintes et un prélèvement ADN. Les mains sales et la nausée. Naturellement, tout est détruit quand tu es innocenté. Même les copies planquées dans l'abri atomique de la place Beauvau sous la mer, sauf l'humiliation subie, ou les manipulations sous couvert de personnes de confiance. Les structures existent, une grande partie du personnel semble disposée à suivre un règlement plus sévère. De toute manière, les récalcitrants seront remplacés. Le grand public ignore la réalité de ces structures, les exécutants se taisent, tenus au secret professionnel, et les victimes en sortent rarement en état de témoigner, elles sont rééduquées. La médecine a réalisé tellement de progrès depuis Staline. Comme les communistes aimeraient revenir au pouvoir, la camisole chimique lobotomise. Il n'y aura bientôt plus de place pour les marginaux, donc il n'y aura plus d'écrivains. Mais ils auront le pouvoir médiatique de prétendre écrivain tout pantin. C'est déjà d'actualité. Paul Auster a connu cette sensation du « peu importe ce que je fais, je n'ai aucune chance de réussir à vivre décemment dans cette société ». Tout au plus me voyais-je mener une sorte d'existence marginale, glaner des miettes aux confins du monde du travail, vivre la vie du poète démuni, dans Le diable par la queue. Avec excursion dans la zone intérieure, Paul Auster livre sûrement sa première rencontre avec l'impression du « tu n'as aucune chance de t'en sortir ». Dès que tu auras la tête hors de l'eau, dis-toi bien qu'il s'agit d'une illusion, que tu seras rattrapé par ton destin. C'est ce que pourrait penser James Allen, ce citoyen du pays de la Déveine. Auster avait 14 ans quand il a vu le film « Je suis un évadé ». Nous sommes des évadés d'un lieu imposé, conseillé, d'un entonnoir. Nous, quand j'écris nous, je pense à lui, à Michel Houellebecq, à Philippe Jean, qui d'autre? Vous?
Il y a des évadés et ceux qui les piègent, attrapent, les font taire. Non, je ne donnerai pas de nom, c'est inutile, interchangeable. L'histoire jugera, enfin, tout sera sûrement oublié. Sauf si, comme Sénèque, je fais passer quelques Lucilius à la postérité. Je suis donc un autre Anna Broom. On ignore la manière dont son témoignage a pu sortir, forcément du cerveau de Paul Auster, certes, mais dans ce monde-là, aucun témoignage ne devait pouvoir sortir. Mon témoignage également doit rester invisible. Il sera sur Internet, mais qui pour s'y attarder? Car il exprime notre pays tel qu'il est, et la mise en scène est préférable pour les affaires. Voilà, vous pouvez comprendre une des raisons de ce livre Disparition, et de la disparition aussi du Salon du Livre qui a connu 3 éditions, et de l'absence de visibilité de ce qui fut une candidature invisible, qui n'est pas allé jusqu'à la phase des 500 signatures. Nous en sommes là. Fumer. Fumer pour info. Pourquoi des personnes fument? Pourquoi de nombreux écrivains fument? Arrêtez d'écrire. Jean-Paul Dubois de Toulouse l'a peut-être fait, on ne sait pas, il avait annoncé, puis il y a eu un autre roman. Il en parle dans Kennedy et moi. Si un jour j'ai arrêté d'écrire Amour, Prozac et autres curiosités, Lucia Echevarria, avec mon accent qui n'est pas un accent de mon cul quand Thich Nhat Hanh est reparti au Vietnam. Le moine bouddhiste y était né le 11 octobre 1926. À chaque instant, gardez cette question présente à l'esprit. Que dois-je faire de façon à n'avoir aucun regret au moment de mourir? 4, 3, 2, 1, Paul Auster ou 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Ou alors... Pigeonnier lotois, Saint-Valentin, essayez de trouver un peu d'originalité. Et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq, alors que Douglas Kennedy n'est pas un inconnu dans mon monde littéraire. Voilà, j'ai réuni à peu près son œuvre intégrale. Pour l'instant, j'en suis au livre 2 de la Symphonie du hasard, sa trilogie.